Nous allons voir quelques éléments basiques du setup. On y accède comme d'habitude par le menu Display. On voit qu'il y a deux setups. Un setup de réglages généraux et un setup I/O qui lui sert à régler les entrées-sorties, les paramétrages des cartes DMX et tout ça. Aujourd'hui, on va voir le setup tout court. Donc, les premières options, User Interface Mode, nous servent à définir l'interface principale utilisateur. Ici, vous voyez, je suis en mode splitté, splitted. Voilà, c'est-à-dire que le pad est détaché de l'interface principale. Ceci pour pouvoir déporter le pad sur un écran secondaire ou un écran tactile, genre tablette ou iPad, pour avoir accès à des commandes tactiles, des fonctions record, update et tout ça. Les autres modes disponibles sont attached, mode attaché, où là on retrouve une interface groupée. Le dernier mode disponible est le mode détaché, où là les submasters sont eux-mêmes détachés de la fenêtre des circuits. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur ce mode détaché, parce que c'est le seul qui offre la possibilité, quand je descends en bas dans le setup, d'avoir une matrice de 16 submasters au lieu de 10. Donc par défaut, Daylight il s'ouvre avec 10 submasters. Ici, je peux choisir d'afficher 16 submasters. Ça, c'est pratique quand on a par exemple deux nanocontrôles à disposition, parce que sur les nanocontrôles, il y a 8 faders. Donc ici, on peut avoir accès à 16 faders en même temps. 16 submasters, pardon, en même temps. Donc je vais revenir à 10, et vu que j'aime bien le mode splitté, je me remets en splitté. Ensuite, les prochaines options, Sentence Style Display, nous permettent de définir la façon dont on écrit, dont on sélectionne les circuits, dont on assigne des niveaux. Le mode RPN, c'est quand on donne d'abord le chiffre et ensuite la fonction. Par exemple, si je veux faire 1 channel pour sélectionner le circuit 1, 99 at level. Ça, c'est en mode RPN. Maintenant, si je me mets en mode en at mode, voilà, la syntaxe change. On définit la fonction et la valeur sur une seule ligne et on valide par entrée. Par exemple, si j'écris channel, on va dire le 2, channel 2 at 99, et soit je valide par ce bouton entrée là, soit par la touche entrée du clavier. Ça me met le circuit 2 à 99. Moi j'ai appris à parler en RPN, donc je vais rester en RPN. Ici, nous pouvons régler la couleur de fond du logiciel. Ne vous méprenez pas, hein. Plus la couleur de fond est sombre, moins elle choque les yeux en régie. On peut régler la couleur du registre de scène. Alors pour rappel, le registre de scène, c'est ce qu'on voit au plateau. Ici, il est en blanc. Traditionnellement, sur les consoles, on le trouvait en rouge. Voilà. On peut régler aussi la couleur du registre de préparation. Le registre de préparation, c'est celui qui va arriver au prochain Go. Donc pareil, je peux lui régler sa couleur d'affichage. Et je peux régler également la couleur des niveaux qui sortent des submasters. Ça, on le verra plus tard. On va pas voir toutes les options du setup, car par exemple, pour les devices, donc ce qui s'appelle device dans Daylight, c'est tous les parallèles, les asservis, les lire et tout ça. Donc on va pas voir toutes les options du setup, on les verra en profondeur lorsqu'on aura abordé les master links, les step links. Euh, Par contre, ce qu'on peut voir et qui est très 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 important, enfin assez important, c'est ici dans le setup le nombre de circuits définis dans le show. Dans Daylight, tout appartient au show. Le setup que vous allez enregistrer là, il va être enregistré dans votre show. Ce qui fait que vous pouvez passer d'un Mac à un PC, à un Linux, à un Raspberry Pi, sans rien perdre des réglages de votre show. Daylight, par défaut, s'ouvre avec 512 circuits.
Je vous suggère très fortement, très fortement, de régler ce nombre de circuits au plus près du nombre de circuits que vous utilisez. Pourquoi? Pour éviter des boucles de calcul pour rien à l'ordinateur. Non qu'il en soit incapable, mais comme ça, vous laissez à d'autres logiciels qui, eux, peuvent être plus gourmands en ressources, comme des logiciels vidéo ou des logiciels de son, vous leur laissez des cycles de calcul disponibles. Donc, par exemple, si vous utilisez 50 circuits, je vous suggère de régler le nombre de circuits à 50. Pour ce faire, je rentre dans la case, je clique dedans, j'efface ce qui est écrit, j'ai dit 50, donc j'écris 50 et je valide par entrée. Comme ça, à chaque cycle de calcul, vous économisez, vous laissez libre pour le CPU, enfin pour le processeur, 462 boucles de calcul disponibles en plus. Ici, le display mode nous permet de choisir l'affichage des circuits. Par défaut, Daylight il affiche tous les circuits. On peut ne choisir d'afficher que les circuits utilisés. Alors vous allez voir, quand je choisis ce mode là sur macOS, Daylight nous prévient que c'est pas vraiment le meilleur mode d'affichage pour les macOS 10. Donc soit vous choisissez de l'utiliser, soit pas. Ici, moi je ne vais pas l'utiliser, donc je décoche le apply et je valide par entrée. Je peux choisir de n'afficher que les circuits patchés. Alors là, vu que par défaut Daylight s'ouvre avec tous les circuits patchés, il n'y a pas de différence entre cet affichage-là et tous les circuits, mais vous verrez que quand vous aurez fait le patch, ce mode d'affichage-là est assez pratique et assez lisible. Level Style Display, c'est l'affichage des niveaux. Par défaut, Daylight il affiche ses niveaux en pourcent. Full FF, ça veut dire full, ça veut dire qu'il est à fond. Le mode d'affichage en pourcent est très pratique, hein, tout le monde comprend ce qu'il veut dire, on a été habitué à ça. On peut choisir un affichage en valeur réelle pour être beaucoup plus précis dans le réglage des niveaux. Et lorsqu'on a choisi ce mode d'affichage là, on peut aller, enfin, la résolution est de 256 valeurs, donc de 0 jusqu'à 255. 255 c'est full. Ça, quand vous voulez régler des LED, c'est assez pratique car un point DMX équivaut à peu près à 3%. Donc vous allez voir, si je me remets en affichage en valeur pourcent, le 14 il est à 0, mais en fait il est à 1 point DMX. At level par défaut, 100, c'est la valeur qui sera assignée au circuit en sélection lorsque je vais appuyer deux fois sur la touche égale. Égal, égal. Vous voyez, il affiche 80, full, pardon. Faites attention à ça, quand il y a des théâtres qui vont vous demander d'économiser les lampes, de ne pas les mettre à full directement, ou même le matin, quand vous arrivez, quand vous allumez tout, quand les filaments ils n'ont pas encore chauffé, pour autant qu'il reste des filaments, on est bien d'accord. La valeur full, vous pouvez plus facilement claquer les lampes. Ici, pour régler une autre valeur, pareil, vous rentrez dedans, et vous pouvez écrire 80, entrée. Dès lors que j'ai écrit 80, chaque fois que je vais appuyer sur le raccourci clavier égal égal, il va assigner 80 au circuit en sélection égal égal. Voilà. Pour la suite, on verra plus tard. Oui, on verra plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le setup. Et je rappelle, pour pouvoir fermer une fenêtre, soit je clique ici, soit je fais CTRL ou commande W. Sur les Macs, c'est commande W. Commande W